Éric est actuellement derrière les barreaux. Mais quand il va être libéré, si ça se passe comme toutes les autres fois, il y a des grandes chances qu'il retourne rapidement en détention. Je me demande qu'est-ce qu'on fait du côté de la prison pour s'attaquer aux portes tournantes. La prison, c'est la destination finale des pires délinquants. Elle permet l'arrêt d'agir et la mise à l'écart de ceux qui sont dangereux. Elle devrait même, en principe, dissuader les détenus de commettre de nouvelles infractions et, par conséquent, être la dernière étape du système judiciaire. Et pour la plupart d'entre nous, ça fonctionnerait. Mais pas pour tout le monde. Loin de là. Pour certains même, la prison, la sortie de prison en particulier, est justement ce qui va précipiter la récidive. La sortie de prison, c'est le moment charnière, à partir duquel soit la personne se reprend en main, soit elle replonge. Et là, la prison n'est plus la dernière étape du cycle des portes tournantes, elle devient la première étape d'un nouveau cycle. Les tout premiers jours, les toutes premières heures sont cruciaux. Où dormir? Quoi manger? Comment résister à la consommation? Et la réponse à ces questions, surtout lorsque la personne souffre de troubles de santé mentale, rime souvent avec retour des mauvaises habitudes et des fréquentations malsaines qui ont mené en prison. Allô? Je peux mettre ça en arrière? Oui, c'est parfait. Est-ce que toujours la valise ou ça va? Non, ça va être correct. À travers mes recherches, j'ai rencontré Catherine Doucet, intervenante de l'organisme Diogène à Montréal. Diogène offre aux personnes qui vivent avec des troubles de santé mentale un service d'accompagnement à la sortie de prison. Ce matin, on s'en va à la prison pour femmes de Laval avec Catherine pour voir comment on prépare ça, une sortie de prison. Catherine Doucet. Vous allez pouvoir passer. Monsieur, je veux juste savoir votre nom, s'il vous plaît. Philippe Miquel. Avez-vous votre cellulaire personnel? Non, on l'a mis dans la case. Excellent. Bonjour. La prison me fait immédiatement penser à une école. C'est le même genre d'édifice. Des escaliers, des salles qui se succèdent le long de corridors, des néons, beaucoup d'écho. À la prison de Laval, pour passer d'un édifice à l'autre, on traverse une immense cour intérieure sur laquelle donnent les fenêtres de cellules des détenus. Parce que ici, les conditions, là, c'est vraiment horrible. OK. Bonjour, monsieur. On monte ensuite un grand escalier pour arriver au poste des gardiens. Il y en a un à chaque étage. On s'arrête au deuxième. Fait que je ferai la rencontre là. Là, c'est sûr que nos trucs sont dans le bureau. Je vais essayer de voir si le bureau est encore libre. Allô? Ça va bien? Ça va bien, vous? Bonjour. Oui, je suis accompagnée ce matin. Vous avez été prévenu, hein, je pense? Moi, je suis ni prévenu ni détenu. Attention, nous autres, on fait des bruits de bouche là, des fois. Là. Oui? Ouais. OK, des beatbox? Oh, ouais. Ah, mais crème, je me cherche quelqu'un pour la musique, justement. Oui. Le bureau là, hein? Salut Rachel. Ça va toi? Oui, ça va. Ouais, ça a roulé la semaine passée. J'ai vu 7 femmes. OK. Catherine commence la journée avec Rachel, une agente de probation qui suit le cheminement de plusieurs femmes détenues. Oui. Ensemble, dans un petit bureau, elles font le tour des dossiers. Il y a quelques extraits qui vont vous intéresser. Je sais pas si c'est encore au KL. Je vais te dire ça. Moi, j'y ai expliqué nos services. On a parlé quand même beaucoup de son trouble de personnalité limite. C'est elle qui m'en a parlé, là, de sa gestion d'émotions, de son automutilation et tout ça. Fait qu'on a passé un bon 30-40 minutes ensemble. Ah, c'est bon, OK. Ouais. Elle était réceptive. Était réceptive, mais à un moment donné, c'est elle qui a dit par elle-même, bon, là, j'ai assez parlé. OK. Est-ce que c'est quelqu'un qui est souvent au KL, là, puis
Et TOCAL, pourquoi, normalement? Toujours des gestes d'automutilation, OK, puis c'est ça. à répétition. Fait que, Ouais, ses bras, c'est comme assez pour sa impressionnant. sécurité, mais en même temps, tu sais, je veux dire, elle vit l'espèce, tu sais, l'isolement qui vient avec ça, qui aide pas. Tu sais, elle est laissée elle-même, il y a comme pas vraiment de tu sais, il y a très peu de ressources là, qui sont en mesure de, tu sais, de convenir un peu à sa réalité à elle en ce moment. Fait que c'est pour ça que... Ben, pas qu'elle va moins bien, mais c'est qu'au niveau des tentatives de suicide puis l'automutilation, c'est quelque chose qui est comme trop... Écoute, ce serait intéressant, c'est que je te mette en contact avec l'équipe de gestion de cas. Oui, Tu sais, pour parce voir que leur évaluation. Oui, ils vont pouvoir t'en parler vraiment plus dans le Plus en détail de détail. ses comportements, ses enjeux, puis son fonctionnement. Oui, Fournier, je l'avais vu. Était pas intéressée pantoute. Ah, OK. J'ai finalement rencontré Madame Renée. Puis elle, c'était super pertinent, là, dans le sens que elle a le profil de Diogène, elle a beaucoup de démarches à faire. Elle veut qu'on y trouve une place où rester pour sa libération. Ça fait le tour de ton côté? Oui. OK, moi aussi, je pense. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Je fais un tournage avec madame. Ça va bien? Je suis l'intervenante de chez Diogène. Est-ce que c'est possible de rencontrer Madame Renée? Oh, ouais, il va falloir. Ouais, bon. OK, C'est pas bien long. C'est que ça qui se passe? Madame Rodney. Avec Catherine, on est ensuite monté au 3e étage dans un autre petit bureau, derrière le poste de garde. Une table, 2 chaises, des murs couleur rose saumon. L'endroit sert aussi d'entrepôt. On est entouré de boîtes de carton. On rencontre alors Marianne, une femme détenue, qui sort de prison dans quelques semaines. Tu viens-tu juste de te réveiller? Ben oui, écoute, on fait pas grand-chose. Good. T'as-tu du nouveau? Ben non, je veux dire, je suis tout le temps en cellule, fait que... Ouais. T'es encore en protec? Ouais, ben c'est moi qui décide ça. Je peux me faire des protections, là. OK, c'est toi qui as signé la demande de protection? Ouais. OK. Tu te sens plus en sécurité de même? Ben, disons qu'il y a des filles, là, que... Je sais pas, là, il y a des filles, ils cherchent des problèmes, là, fait que je me tiens tranquille, là, je sors bientôt. Je comprends. Puis j'ai apporté aussi les conditions que je t'avais dit, puis j'ai le numéro de téléphone de mon médecin parce que c'est important que je l'appelle parce que... Oui, prendre rendez-vous. Ça, puis exact, c'est vraiment 3 jours, c'est fou. Bon, là, j'ai coupé des longs bouts, mais il faut savoir que Marianne est sous le coup d'une ordonnance de probation dès sa sortie de prison. La probation, c'est un ordre de la Cour qui comporte plusieurs conditions à respecter. Ne pas respecter une seule des conditions de l'ordonnance constitue une infraction qui peut mener à des nouvelles accusations. Les conditions sont souvent proposées par les avocats. Moi, quand j'étais procureur de la Couronne, j'avais pas peur de multiplier les conditions, persuadé que ça aiderait la personne à se remettre dans le droit chemin. Je me rendais pas compte à quel point ces conditions pouvaient devenir un parcours de combattant, un piège même qui conditionne un retour devant la cour pour la personne qui sort de détention. En vertu de son ordonnance de probation, dans les tout premiers jours de sa sortie, Marianne doit aller se rapporter à un agent de probation et voir son médecin. C'est dans les 3 jours, il faut que je rencontre le médecin. Une rencontre, là, pas juste un Non, contact. c'est marqué vraiment. Attends. C'est pas là. Bon, OK. Il se dit prendre la médication prescrite parce que moi, je prends du Ritalin, Concerta, j'ai TDHA. Peux-tu voir tes conditions? Ouais, ben c'est les deux, pas mal, les 2 conditions qui est les plus. C'est Ouais, t'as raison. vraiment rencontré dans les 72 heures. À un moment donné, je te dis, c'est tellement mal fait, là, cette affaire-là. Là, je l'ai lu des milliers de fois. Je me disais, voyons donc. Moi, je sors un mercredi. 72 heures, ça tombe un samedi. Est-ce qu'il compte le samedi ou est-ce que je peux aller jusqu'à le lundi? Je pense pas. D'après moi, c'est ça. C'est vraiment, c'est ça, je te dis. C'est dans le fond, j'ai 2 jours. C'est fou, là. Là, on peut appeler le médecin si tu veux prendre rendez-vous. Ouais, parce que c'est sûr. Est-ce que tu as le numéro? Ouais, j'ai tout marqué ça.
Ok, je vais enlever l'autre. Je passe pas ton crayon, je vais le Continue in English, press 9. Veuillez prendre note que cet appel est enregistré. Si vous connaissez le numéro du poste de la personne à joindre, composez-le maintenant. Est-ce que tu vas vouloir que je t'accompagne à ton rendez-vous médical? Rendez-vous médical, je sais déjà quoi dire. Là. Je sais. T'es à l'aise avec ton médecin aussi? Ouais, ça fait longtemps que je le connais puis tout. Là. Ok, parfait. Mais l'agent de probation, si j'aimerais ça que vous viendriez avec moi. Parce que je connais pas ça pantoute, là. Puis c'est la première fois que je fais ça. Là, puis... Parfait. Tu peux me tutoyer. Ouais, c'est ça dessus. Qu'est-ce qui a fait que t'es venu en détention cette sentence? Ben, c'est ça, j'avais lu comme pas mal trop, là. Fait que, puis là, c'est ça, j'ai pété une coche, là. Fait que c'est pour ça que je me suis ramassée ici. T'as pas mis combien de temps? J'ai 15 mois. J'ai une méchante coche. J'espère ne pas revenir. Ben, comme je te disais l'autre fois, une fois que tu vas être libéré, on pourra faire des recherches d'appart ensemble. Là, pendant ouais, c'est ça, d'un coup, ouais, c'est ça. Tu vas-tu vouloir ta place à toi tout seul ou tu veux te trouver une place en colocation? Ben si c'est en colocation, ça va dépendre des individus qu'il y a, tu sais. Si la personne est occupée de toute la nuit pendant des jours de temps, c'est pas vraiment intéressant. Moi, je l'ai vécu, là, puis non. Ah, oui. Oui, bonjour. J'aimerais avoir un rendez-vous avec mon médecin, Dr Gauthier. Je vais prendre un rendez-vous d'avance parce que c'est dans mes conditions. Est-ce que vous avez... Ben, janvier... Jeudi, vendredi, il faudrait que je rappelle parce que moi, il faudrait que j'aille un rendez-vous vers le 20-21 janvier. On peut pas le prendre là. OK, parfait, merci. Au revoir. Faut rappeler jeudi, vendredi, parce que décembre, c'est complet. Ils n'ont pas l'horaire du médecin. Non, c'est ça. Puis elle dit jeudi, vendredi, le prendre en ligne ou bien rappeler jeudi, vendredi. OK. Est-ce que tu as une carte d'appel ici? Tu peux-tu faire un je peux pas téléphoner à l'intérieur d'ici, c'est ça qui arrive. Aïe, aïe. Il va falloir que j'avertisse eux si je veux, faut que je téléphone jeudi, vendredi, parce qu'il faut pas que je rate ça pantoute. Puis moi, je sors pas le jour, je sors juste le soir. Je sors à 8 h le soir. Moi, je suis 22 heures sur 24 en cellule. Ce n'est donc pas aujourd'hui que le rendez-vous médical sera pris. Maintenant, il faut prévoir un endroit où Marie-Anne pourra aller dormir à sa sortie de prison. Parce que là, si on commence par les places où est-ce qu'ils ont des chambres individuelles... T'avais parlé de YLCI aussi, mais ça, c'est parce que ça avait de l'attente. Ben c'est ça, c'est le Y des femmes qu'on peut les appeler, voir s'ils ont de la place, mais ils sont souvent complets. Est-ce que je te laisse parler ou t'aimes mieux que moi je parle? Non, vas-y. OK. Bienvenue au Y des femmes de Montréal. Si vous connaissez le numéro de poste que vous désirez joindre, faites-le 1. T'es-tu à l'aise de dire que t'es en détention? Ben, OK. Ben, c'est toi, c'est mieux de dire ça. Ils vont le demander à un moment donné, de toute façon. Puis ils discriminent pas pour ça, là. Oui, bonjour, vous avez bien rejoint la résidence du Y des femmes de Montréal. Veuillez me laisser un message et je vous rappellerai le plus rapidement possible. Les places comme ça, que c'est une boîte vocale, c'est comme si on commence à laisser des messages, on ne pourra pas se rejoindre, fait que ça sert comme à rien de laisser des messages. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, c'est ça. Bien, la Maison Grise, c'est des studios subventionnés. Comme je te dis, on peut appeler. Ouais. Puis on peut appliquer, mais ça m'étonnerait que tu aies de la place pour ta libération, là, mais on peut appliquer. Oui, allô?
Oui, allô, c'est Catherine, intervenante chez Diogène, ça va bien? Oui, vous? Oui, merci. Je suis présentement avec une femme qui serait intéressée à appliquer à votre ressource, qui cherche une place où rester. Je me demandais si c'est possible d'appliquer, puis c'est quoi les délais d'attente pour avoir une place chez vous? Oui, c'est possible d'appliquer, mais en fait, nous, là, ça peut prendre plusieurs mois et même jusqu'à une année avant d'avoir une place à notre hébergement. OK. Est-ce que c'est quand même? Là, de moyenne durée, c'est de 6 mois à 2 ans, et puis on a juste 16 studios, et puis les femmes, on n'en a pas qui vont partir bientôt non plus. Bien, la dame va prendre votre numéro puis elle va vous rappeler à un autre moment pour l'entrevue, ce qui est plus en recherche d'hébergement d'urgence, là, dans le fond. OK, parfait, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup des informations. Merci à vous. Au revoir. Oui, c'est ça. Parce que là, moi, c'est comme des hébergements. On va tout faire ça, mais pour le moment, c'est plus l'hébergement d'urgence qu'on a besoin de tout ça. OK. Mais si on parle d'hébergement d'urgence, là, c'est pas des places où est-ce qu'on peut réserver d'avance. Comme je te disais la semaine passée, là, ça va être plus des places comme le Chaînon, où est-ce que moi, j'appelle avec les femmes comme quelques jours avant leur libération pour leur réserver un lit. Puis, tu sais, on peut s'essayer pour les places comme plus long terme, ou est-ce que tu as une chambre à toi? C'est quoi ça, le Chaînon? C'est comme tous des itinérants? C'est quoi? C'est des... Bien, le Chaînon, c'est un hébergement d'urgence pour les femmes en difficulté. C'est juste les femmes en difficulté ou bien c'est pour des itinérants? Bien, ça peut être des femmes qui sont sans domicile fixe, ça peut être des femmes aussi qui sont dans une situation où est-ce qu'il faut qu'ils quittent leur logement d'urgence ou que leur place d'hébergement n'est pas super saine, fait qu'ils veulent aller dans une ressource pour avoir de l'aide, pour avoir un toit. C'est juste des femmes qu'il y a là-bas? C'est juste des femmes. Tu n'as pas ta place à toi toute seule. C'est une chambre qui est partagée avec une dizaine de femmes. Tu as une place où rester, logée, combien de temps nourrie. ta place, là? Si je me trompe pas, c'est 4 à 6 semaines quand tu rentres au Chaînon. C'est quand il faut faire la demande, là? Quelques jours avant ta libération. Puis est-ce que c'est sûr que je vais avoir une place? Tu sais, je veux pas faire de fausses promesses que je peux pas tenir, mais en temps normal, ils arrivent toujours à réserver un lit quand je les appelle quelques jours d'avance là, pour quelqu'un qui sort de prison. OK. Ouais. Ouais. Bon, ben, on va y aller comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire? On n'a pas le choix, hein? Ça fait plus d'1 heure que la rencontre est commencée et on n'a pas avancé beaucoup. Force est de constater que préparer une sortie de prison, c'est long et compliqué. Et là, Marianne est une personne relativement bien organisée. Elle a un cahier où elle note toutes ses informations, elle a un médecin traitant et son numéro de téléphone. Elle possède même des pièces d'identité et un compte de banque. Et même pour elle, c'est compliqué et stressant. J'ose même pas imaginer ce que ce serait pour un gars comme Éric. Restait juste à régler la question du transport. Bien, la détention ne te donne pas d'argent à ta sortie. Comme je te dis, si tu as des sous dans ton compte cantine, ils te le donnent en argent. Non, je n'ai pas. Sinon, toi, tu me dis que tu as de l'argent à la banque, fait que ça serait d'aller à ta banque puis de ouais, c'est ça, mais pour aller là, quand je vais sortir, j'ai rien, là. Je peux pas aller prendre l'autobus, je peux pas... Oui, mais c'est ça. À ta libération, ils te payent un taxi jusqu'au métro, puis ils te payent un billet de métro. Mais si tu es accompagné par moi ou une de mes collègues, on est en voiture, là. Fait qu'on se revoit en janvier. OK, parfait. Merci. La rencontre est finie. En marchant vers la cellule, on s'arrête au poste de garde pour organiser l'appel à la clinique afin que Marianne puisse prendre un rendez-vous avec son médecin. Juste une demande pour vous. J'ai fait des démarches avec madame là, en vue de sa libération pour ses conditions et tout ça. On n'a pas réussi à rejoindre son médecin. Puis il faudrait qu'elle refasse un appel jeudi prochain. Est-ce que c'est quelque chose de possible? On va mettre ça sur un rendez-vous téléphonique. Parfait. Merci Je beaucoup. vais voir que c'est une heure ou bien vous allez venir chercher quand ça va être le temps. Au pire, cette journée-là, faire expliquer la situation aux agents qui vont être là. Puis, ouais, ben j'aime mieux prendre un rendez-vous téléphonique parce que des fois, c'est pas toujours évident. c'est quoi ton prénom? Hein? Marie-Anne. Marianne. Ben, je vais le marquer ici, là, mais pendant la journée, tu l'es pareil. Là. Merci. Merci beaucoup. Ça sera pas bien long, là. Je vais aller chercher mes partenaires pour aller voir. C'est ça comme dans une école. Ah oui?
Après cette rencontre, on est redescendu au 2e étage et on a débriefé la rencontre avec Catherine. La question du logement, là, jusqu'à quel point est-ce que vous pouvez pas commencer ça plus tôt, finalement? Se mettre à... Idéalement, c'est sûr que ça serait ça, là, que ça serait une prise en charge des 40. Mais après, il y a une chose aussi que je remarque, c'est que des fois, quand je rencontre les femmes bien d'avance, avant leur libération, puis on fait plein de démarches, exemple d'hébergement et tout ça, leur plan a tellement le temps de changer d'ici à leur sortie. Mais il reste que c'est une réalité, tu sais, qu'ils me disent finalement, je m'en vais, finalement, mon ami vient me chercher, puis je m'en retourne vivre avec lui ou avec elle. Par la suite, Catherine rencontrait une autre dame, mais cette dernière ne voulait pas que j'enregistre la rencontre. Il faut dire que les autorités carcérales m'ont permis d'enregistrer en prison, mais une seule fois, et l'autorisation m'a été accordée peu de temps avant la date d'enregistrement. Je n'ai donc pas vraiment réussi à demander, par l'intermédiaire de Catherine, si d'éventuels détenus accepteraient de participer à l'enregistrement. Il a fallu improviser. On a convenu qu'avant chacune des rencontres avec une femme détenue, on prendrait quelques petites minutes pour expliquer mon projet et demander à la personne si elle accepte ou non de se faire enregistrer. Laissez-moi vous dire que c'est pas la meilleure méthode à bien des points de vue. Résultat, à part Marianne, à qui Catherine avait réussi à parler la semaine précédente, personne n'a accepté. En attendant Catherine, je suis allé m'asseoir au poste de garde avec les agents correctionnels, qu'on appelle plus souvent gardiens de prison. Tout d'un coup, j'ai vu un agent apporter sur un comptoir un gros tas de boîtes en plastique avec de petits compartiments remplis de pilules. Je lui ai demandé, « C'est des médicaments pour les détenus, ça? » « Oui. »« Il y en a beaucoup? » « Oui, ici, toutes les femmes sont médicamentées. » « Toutes? » « Oui, 100%. » Je trouve peut-être pas de statistiques spécifiques sur les portes tournantes, mais certaines réalités sont plus révélatrices que n'importe quelle statistique. 100% de détenus médicamentés, ça, pour moi, ça en dit beaucoup. T'es-tu assis en face? Oui. OK. Eh bien, merci beaucoup, Catherine. Ben, merci c'est vraiment à le fun. Oui. Je donne mon sac en arrière. Tiens ton sel. Ah, c'est ça, hein? Toute la journée, je me suis sorti tout nu sans sel. Ah, je comprends, moi aussi. Salut. Bye, rentre bien. Quelques mois après cet enregistrement, j'ai demandé à Catherine comment s'était déroulée la sortie de Marianne. Elle m'a informé du fait que, justement, les options de logement qui étaient disponibles ne convenaient tellement pas à Marianne qu'elle a plutôt choisi d'aller habiter à la campagne chez un homme qu'elle connaît. Une solution qu'elle voulait initialement éviter. Elle a fait ce choix en dépit du fait que cela lui complique la vie. Pour elle, qui n'a pas de voiture, ce sera difficile d'aller rencontrer à chaque mois son agent de probation et d'aller voir son médecin. Bref, l'impossibilité d'obtenir un logement adéquat dès la sortie de prison est susceptible de compromettre sa réhabilitation et pourrait donc contribuer à une éventuelle récidive. Cette visite m'a convaincu que la préparation de la sortie de prison est une étape très importante. Je me demande pourquoi il faut que ce soit une personne d'un organisme communautaire extérieur qui vienne faire ce travail en prison. Et si les autorités voulaient sérieusement réduire le phénomène des portes tournantes, des services plus complets de ce côté-là seraient vraiment une bonne affaire. C'est sur cette note que se termine la première partie de cet épisode. Merci d'avoir été là. Je vous invite à continuer la visite en détention dans le prochain épisode de Portes tournantes. Cette série est réalisée et produite par Philippe Miquel. Conseil dramaturgique, Mathilde Béninus. Conception sonore, Marie-Pierre Grenier. Mixage sonore, Nata Huot. Musique originale, Jean-Olivier Bégin. Ce projet est rendu possible grâce au soutien financier du Conseil des arts du Canada et du Greenberger Center for Social and Criminal Justice. Je tiens à remercier du fond du cœur toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à ce projet. Pour des remerciements détaillés et pour approfondir chacun des épisodes, je vous invite à consulter portestournante.com. Porte Tournante est une production de Les Vues de l'Esprit.